bonjour. Dans un des derniers constats, on parlait de violence et de pardon. Il y a un auditeur qui nous pose la question si l'on devait pardonner tout le monde. Tu vois, est-ce qu'on doit pardonner Hitler, par exemple, ou un Rockefeller qui fait beaucoup de mal actuellement est-ce que ce sont des gens pardonnables? Voilà. Ben écoute, bien, il faut regarder les choses. Soit dans l'absolu, c'est effectivement comme ça que ça doit aller. À présent, diverses traditions proposent certaines possibilités qui sont là pour retrouver un équilibre. Parce qu'en fait, une mauvaise façon de faire les choses provoque un déséquilibre. Pour rétablir l'équilibre, il existe des possibilités qui, dans certaines traditions, qui sont remarquées comme des vengeances. Simplement, ce n'est pas des vengeances passionnelles, ce sont simplement des rétablissements d'équilibre. On retrouve ça dans le bouddhisme zen, par exemple, dans les arts martiaux, dans ces choses-là. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre par une injustice, il faut rétablir cet équilibre, et puis des fois ça fait de la casse à un certain endroit. Oui, ben justement, qu'en est-il de la loi du talion? Mais la loi du talion, elle est parfaitement valable, mais il faut qu'elle soit appliquée en rapport avec les données fondamentales qui fait que cette loi a pu apparaître et être en quelque sorte quelque chose de valable. Dans la tradition, par exemple dans l'islam, la loi du talion, elle existe, et puis elle existait avant, c'est pas n'importe quoi. Simplement, on ne peut pas appliquer ça par rapport à un ressentiment, ça n'a rien à voir. Non mais parce que, bon, le œil pour œil, dent pour dent, ça va à l'encontre de ce qui a été énoncé par Tcherno-Bokar, là, concernant... Bien sûr, parce qu'il est bien clair qu'un Tcherno-Bokar, il va au-delà des limitations, mais il ne l'a pas condamné nécessairement, à un moment donné, une action qui aura pu être faite, qui est un rétablissement d'équilibre, et fait par rapport à la loi du talion. Sûrement, tout événement, toute chose, raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques autour du fait qu'on prend toujours des faits divers pour attaquer une discussion, c'est tout simplement parce que chacun vit chez lui, étudie la tradition dans laquelle il est, les préceptes fondamentaux, etc. Et ensuite de ça, visionne chaque chose par rapport à ses principes, ce qui veut dire que c'est un rappel constant de pouvoir mettre dans chaque situation la boussole exactement où elle va. Autrement, ça n'a aucun sens. On ne peut pas aller vivre au Moyen-Âge, on n'y est pas. En plus, l'actualité, c'est le reflet de quelque chose. Je veux dire, c'est quand même les effets d'une cause. Et pourquoi, à un moment donné, ça a vrillé, et voilà où on en est. Ah ben bien sûr, je parlais de l'invisible, parce que si on veut rentrer dans des causes après qui sont disons déjà des causes et effets, la cause, on la retrouve dans la chute du paradis. Bon, c'est à un moment donné une désobéissance par rapport un ordre donné par Tartampion, c'est provoquer soi-même un déséquilibre par rapport à la nature des choses et par rapport à sa propre nature. Bon, ça, c'est le point de démarrage, et alors qu'il y avait possibilité de faire autrement. Ensuite de ça, dans les lois de cause à effet, on a parlé récemment de ce personnage de Toulouse, là. Et il y a pas qu'un personnage, par exemple, il y a des gamins, là. 4 gamins, ils ont tué leurs copains. Du même âge, il y a 2 balles dans la tête. L'autre, là, il tue un bébé. L'autre, il fait ci, l'autre, il fait ça. En ce moment, on voit des trucs qui sont quand même des choses qui sont de plus en plus hard. Les gens ont l'air d'être innocents de ce qu'ils font. Ils font ça, c'est normal. Bon, d'où vient le vent? Justement, quand on étudie les préceptes traditionnels, à un moment donné, ça nous donne une perception, un discernement, pour voir d'où vient le vent, quelle est la cause. Évidemment. Pas des causes de fait, comme on entend dans les informations, il y a celui-ci qui a fait ça, puis on a fait ça, on a renforcé ici. Tu vois l'état primaire de cette posture, et donc on peut voir soi-même quelles sont les causes. Et si tu annonces ces causes, moi je sais très bien qu'on pourrait dire, bon, on les annonce, mais personne n'y voit. Moi je dis la musique actuelle, elle est ce qui permet d'avancer devant la pire des horreurs. On y est. Les films, les jeux, tout ce qui est proposé aux enfants, c'est que des saloperies. On est bien d'accord. Je le dis clairement comme ça, mais chacun d'aller voir ce que ça veut dire. C'est dans les mains des sectes sataniques. Hein. Du moment, c'est pas une question de goût. Je dis pas ça par goût. Je dis que c'est une attitude qui est une contre-proposition, c'est-à-dire c'est exactement un mouvement, une démarche inverse
à la démarche traditionnelle qui amène vers la libération réelle. Tous ces arts, entre guillemets, sont devenus des outils de manipulation. Donc c'est clair que par ce biais-là, on influence toute une jeunesse. Voilà, alors donc c'est à voir ça, mais pas à voir simplement, bon, d'accord, puis on passe à autre chose. Non, il faut y voir bien clairement, parce que c'est clair, net et précis. Attends, tu te rappelles ce gamin-là qui a tué son copain et qui attendait qu'il se relève comme dans les jeux vidéo? Il faut être quand même complètement déconnecté de la réalité pour en arriver là. L'ensemble de la population est actuellement sous l'effet de ces différentes influences qui sont là, qui le font marcher dans un sens ou dans un autre. Après, chacun sa nature, mais tout le monde est imprégné de ça. Si on est dans l'eau, on est mouillé. Donc comment se battre avec ça? C'est là où j'ai donné des références sur des livres, tout simplement parce qu'ils donnent les démarches à faire. On ne peut pas faire ces démarches par téléphone, ni je sais pas quoi. Il faut les faire pour se recentrer, puis en même temps, il ne faut pas se masquer ce qui se passe parce que c'est la politique de l'autruche. Ça ne sert à rien. On est en train de vivre ça. Et il faut retrouver son équilibre malgré qu'on est dans tout ça. Et pour le retrouver, ça veut dire que être dans une confiture pareille, c'est une facilité. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ce qu'une chose doit être. Quand j'ai parlé d'une société qui est gouvernée par un roi qui a un pouvoir absolu, on voit à présent ce qui se passe dans la démocratie actuelle et puis tous les idéaux de la démocratie. Et quand je parlais de ce roi avec ce pouvoir absolu, où tout lui appartient, il fait, tout est à lui, mais qu'il est sous une autorité spirituelle, qu'il y apprend à s'occuper de ses affaires. Il y a eu une explication là-dessus qui est claire. Donc il faut se recentrer là-dessus, bien essayer d'aller visionner cette explication, c'est-à-dire cette façon d'être. Et puis ensuite de ça, regardez ce qui se passe, et on voit où il y a mal donne. Parce que c'est certainement plein de gens de bonnes intentions. Quand on voit ces événements de crétins qui se produisent, je ne vais pas donner une mauvaise intention particulière, ni à un président de République, ni à un ministre, ni même aux révoltés, ou aux terroristes. Je ne vais pas leur pointer des mauvaises intentions. Simplement, ils agissent selon des influences. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Donc, pour être libre de ce mouvement, il faut soi-même voir où est l'issue de la liberté et puis faire le constat de cette absence de liberté qui se manifeste systématiquement dans notre société. C'est valable pour tout un chacun, tu comprends? Bon, de toute manière, on ne peut pas faire abstraction du monde horizontal. Il n'a jamais été question de cela, même dans les religions. Bon, c'est pas possible, puisqu'on y vit, on y est, donc à un moment donné, c'est en quelque sorte le support. On dit là-dedans. Pour avoir la tête dans les étoiles, il faut avoir quand même les pieds sur terre aussi. C'est une nécessité. Donc une étude d'un précepte traditionnel, il correspond déjà à tout un chacun. Il aborde ça sous un angle différent, suivant la tradition à laquelle il appartient. Il y a des nuances de perspective, mais qui amènent toujours au même but. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc il n'y a qu'un seul but, donc il n'y a qu'un seul absolu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la vérité est unique. Simplement, on peut l'aborder de différentes façons. Voilà. Mais après, cette façon d'aborder nous donne le discernement par rapport à ce que l'on dit, simplement, dans sa journée. Même seul, sans qu'on parle des autres, il n'y a pas des autres. Les autres, c'est pas l'histoire des autres. C'est après, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur le plan d'une société et sur le plan individuel. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui, en fait, devrait être pour que ce soit en harmonie. Donc, il faut connaître cette harmonie et faire la différence. Et c'est un jeu qui est constant, ça. Et puis, puisque c'est ce que l'on vit là qui va déterminer notre futur, il faut quand même que l'on sache ce que l'on vit et dans quel monde on vit. C'est pas ce qu'on vit, c'est la façon dont on le vit. L'étude traditionnelle consiste à la façon dont on vit les choses, et puis les choses sont l'inévitabilité de la destinée, qui est fabriquée, évidemment, par des lois de cause à effet. Donc si on veut trouver une boussole qui tire dans la direction où il faut aller, eh ben c'est dans cette étude de principe, cette étude traditionnelle, qui nous fait nous positionner par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on est obligé de vivre. Comment ça se fait que, par exemple, tu peux regarder les personnages les plus abjects dans le showbiz, c'est les personnages les plus adulés. C'est plein de femmes qui courent, qui sautent, qui se suicideraient pour pouvoir à un moment donné toucher, embrasser les pieds de telle ou telle idole qui représente tout simplement un aspect infernal.
Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Il faut quelque chose, ça ne se fait pas tout seul. Quelle est la démarche qui permettrait de revenir sur une position à peu près normale, en tout cas même pour soi-même, et de le constater, ces choses-là? Comment ça se fait? Comment ça se fait que la musique en est arrivée à ce qu'elle est? C'est un drame, ce que représente l'art actuel. C'est tout simplement un drame. Il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité eu quelque chose d'aussi grave. On applaudit celui-ci parce qu'il a pondu un espèce de colombin quelque part, et l'autre qui braille, je sais pas quoi, une maladie, on l'applaudit et on le vénère et on va lui embrasser les pieds. Il faut comprendre quel est le processus qui permet des choses comme ça, parce que c'est pas spontanément un homme normal qui peut tout d'un coup se mettre dans cette posture. Il faut en être arrivé à un stade qui dépasse tout entendement. Donc, moi, je pense que tu as donné assez de références pour que chacun aille vers ses références et fasse la démarche lui-même. C'est vrai qu'au début, dans nos premiers constats, on parlait pas mal de métaphysique, etc. Mais bon, si on veut aller vers des choses beaucoup plus pointues, il faut quand même faire la démarche soi-même. Une étude d'ordre métaphysique, c'est pas tout un chacun qui peut nécessairement le faire parce qu'on a un état d'esprit correspondant. Après, il y a d'autres solutions, d'autres possibilités, mais disons que je pense que dans les références données, c'est-à-dire les écrits des différents personnages, il y a ce qu'il faut pour aiguiller quelqu'un, pour qu'il puisse se positionner de manière à pouvoir faire la démarche voulue. Mais on ne peut pas la faire à place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on peut lui indiquer différentes choses, puis ensuite de ça, chacun fait ce qu'il doit faire. Voilà, c'est tout, c'est ça. Alors après, le constat de l'état dans lequel on se trouve, il se fait dans le journalier, dans la spontanéité par rapport à telle ou telle chose. Comment est-ce qu'on la voit? Et la manière dont tu expliques les choses peut aiguiser notre discernement. Je pense que ça va quand même dans le bon sens. Moi, ce qu'il y a, tu vois, pour en venir à ces événements, on pourrait croire que ces événements sont ma préoccupation journalière. En fait, moi, j'ai pas de radio, j'ai pas de télévision, je ne lis pas les journaux, donc j'en ai rien à foutre de tout ce baratin d'une certaine manière. C'est-à-dire, si je veux étudier quelque chose, c'est pas ça que je vais étudier. Je fais pas de la psychologie pour essayer de comprendre comment ce qui est passé, puis qui c'est, qui a fait quoi, puis qui va... C'est bon fou. On est bien d'accord? Donc, quand je dis je m'en fous, c'est une façon de parler d'ailleurs, parce que on ne peut pas se foutre d'un drame pareil. Mais pour dire, donc, et malgré tout, je suis toujours au courant de tout, parce que c'est pas bien compliqué d'être au courant de tout. On le vit, on est dedans. Donc, après, comment est-ce qu'il faut regarder ça? J'insiste surtout sur le fait qu'il faut chercher la cause. Et chercher la cause, c'est pas un autre fait simplement, ça va bien au-delà. Comme pourquoi il y a eu une époque où l'humanité vivait dans l'harmonie et la tranquillité et la paix, c'est parce que tout le monde était axé dans la même direction, la boussole faisait son office, il y avait une autorité, c'est-à-dire l'autorité spirituelle, qui elle faisait office justement de boussole et de gouvernail, et menait l'humanité à sa fin réelle, au but qui fait qu'il y a une humanité qui existe, autrement elle n'a aucune raison d'être. Alors, il y a des personnes qui se posaient la question s'il fallait être à plusieurs pour apprendre, etc. Je pense qu'il y a plusieurs manières. On peut être autodidacte, mais on peut être aussi guidé par un guide spirituel, on peut être dans une communauté, on peut avoir un shir, un mokadem dans l'islam, on peut avoir, je sais pas moi... Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs chemins qui se présentent à chacun. Oui, les lois du destin sont impénétrables. Alors moi je ne vais pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, qui je préfère, puis si. Ça, chacun vit ce qu'il peut vivre, ce que son destin lui aura décidé, mais ce qui est surtout, c'est soi-même. La démarche que l'on a à faire nous-mêmes, c'est pas de modifier la situation dans laquelle on est, de changer notre destinée, de changer la société, de changer je sais pas quoi, c'est de changer de perspective, c'est-à-dire de revoir les choses pour ce qu'elles sont, ou du moins de chercher à les voir pour ce qu'elles sont, que soi-même, on doit se retrouver positionné où l'on doit. Voilà où est la démarche. Et la manière dont il faut s'y prendre est indiquée dans toutes les références données jusqu'à présent. Moi, je suis pas l'exemple numéro 1, je suis pas un maître, un gourou, je vais pas commencer à me fonder une société avec des adeptes et puis je sais pas quoi, et puis des cotisations. C'est hors circuit pour moi tout ça. Bon, il faut bien le comprendre. Alors bon, on fait ses constats, par de ci, de là, et puis chacun, il retrouve ce qu'il peut y retrouver. Bon. Et puis bon, c'est pas...
quelqu'un qui a demandé de faire une explication sur la valeur des couleurs ou des choses comme ça dans le monde traditionnel. On le fera à l'occasion. Je donnerai certaines explications qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les écrits de M. Chion, par exemple, qui sont des explications correspondant aux données traditionnelles de la valeur des différentes couleurs. Ça donnera d'ailleurs une idée pour savoir où mène telle couleur plutôt que telle autre. Parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. De toute manière, ça sera avec le plus grand plaisir. Donc, on t'attend sur ce terrain-là aussi. Et à très bientôt, parce qu'il faut s'arrêter. Bah oui, on va s'arrêter quand même. Et puis, bah oui, à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée. À toi aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.